Son nom, Jéhovah est son nom. Oh, 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 Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Jéhovah est son puissant guerrier. Labro brazabado kalasebado labra. Fort dans les combats. Ah, Jéhovah est son. Oh, il combattra pour nous. Oh, il combattra pour nous. Oh, Jésus combattra pour nous. Oh, Yahweh combattra pour nous. Puissant guerrier. Fort dans les combats, il combattra pour nous. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, fort dans les combats, il combattra pour nous. Oh, puissant guerrier, libado bazabale kele matakala. Mandrozo brakali brozo bratamaka, célébré kodobro zabrata kalamaxe kolobro, masikele brato kolosuma pataka. Merci pour l'esprit de restauration, l'esprit de consolation, l'esprit de direction que tu nous donnes cet après-midi. Merci pour ces moments, Père. Je bénis tes enfants à travers le monde, Seigneur, qui attend ces moments comme un adage africain dit qu'on attend les selles d'un nouveau-né. Oh Dieu, tous ceux qui sont dans l'expectative, dans l'attente, Seigneur, d'une solution, d'une directive à leurs problèmes. Saint-Esprit, inspire l'instrument que je suis pour pouvoir les diriger. Maintenant, move sur ce plateau. Move, je bénis ceux qui sont à la régie, ceux qui sont en train de au standard et tous ceux qui sont ici. Saint-Esprit, que ta présence soit effective. Que ta présence soit effective. Maintenant, dirige-toi à travers le monde entier. Et Seigneur, touche les âmes sensibles à ta présence. Toute personne qui est dans l'expectative et dans l'attente. Oui, celui qui est dans l'attente du Seigneur n'est jamais dans la confusion. Père, je te bénis. Maintenant, élève-toi et glorifie ton nom. Donne un esprit de sagesse et d'intelligence à ton serviteur comme tu n'as jamais donné pendant cette heure. Au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia TV. Nous sommes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez là où vous êtes.
je crois peut-être au Canada, il se fait un peu déjà, je crois, c'est déjà le matin en quelque sorte. Et ailleurs où il y a, je devais dire, le décalage horaire, ceux qui nous suivent aux États-Unis, je ne sais pas si je dois vous dire bonjour, bonsoir, mais tous ceux qui nous suivent, je dis seulement que Dieu vous bénisse. Et je dis bonvenue ou bienvenue sur le plateau d'Alléluia TV et sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous sommes là, nous attendons vos appels. Je sais que le standard a déjà tellement de personnes qu'on doit appeler, mais restez. Si votre problème est vraiment très sérieux, restez, appelez, que vous appelez même 75 fois, appelez jusqu'à ce qu'on vous reçoive. Appelle même 75 fois, ma soeur. Ne t'inquiète pas, appelle. Si ça sonne occupé, rappelle. Soyez bénis, soyez bénis. On a déjà les premiers appels. Allô? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Ah, Elisabeth Baye, Villiers-le-Bel. Ah, c'est ma fille. Oh, ça va, maman Elisabeth? Oui, ça va, papa? Ouais, comment ça va? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour nous d'être en direct sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. En quoi est-ce qu'on peut vous aider cet après-midi? Mais papa, en fait, successivement, chaque 2 ou 3 jours, j'ai fait 3 rêves. Donc, je vais commencer par le premier. D'accord. Et puis les anciens, je pense que j'attendrai le confinement pour essayer de vous rencontrer personnellement. Exactement, c'est très sage. Comme ça, vous laisserez la place à d'autres personnes qui appellent un peu de très loin. Voilà. On va y aller. Voilà. Donc, le premier, ça s'est passé le 22 de ce mois, vers 3 heures du matin. Et cette date-là, vers 3 heures du matin, je voyais quelqu'un qui me dit, ta mère est venue. J'ai dit, mais elle est venue, elle est où? Et puis on me dit qu'elle est là-bas, elle est partie chercher ta cousine. J'ai une cousine que j'ai amenée ici, elle s'appelle Mimi. Et donc, je vois ma mère avec la maman de Mimi. Et la maman de Mimi aussi est décédée, hein? Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles sont venues chercher? Et puis la même personne me dit, non, elle dit que le mari de Mimi, là, il y a sa maison, mais qui n'a pas de porte. Il a construit sa maison, mais la maison n'a pas de porte. Donc, elle est venue chercher Mimi pour mettre la porte à la maison de son mari. Et donc, du coup, je les vois. Je vois Mimi elle-même, ma mère, ma tante qui est la maman de Mimi, sa belle-sœur. Et donc, je les vois, elles se sont dirigées vers les maisons. Moi, je ne sais pas exactement le type de maison, mais elles se sont dirigées vers la maison là-bas. Et au moment où je sortais mon visage pour les regarder vers où elles partaient, je vois mon autre cousine. Je crois que je vous ai parlé d'elle déjà. C'est elle que j'ai envoyée ici en premier, avant même d'envoyer plusieurs personnes. Je la vois, elle sort de je ne sais où. Elle a mis des faux ongles, mais ses ongles-là étaient longs. Elle a peint ses ongles un peu partout. Et puis elle vient vers moi pour se jeter sur moi. Et donc, je l'ai prise par ses bras, mais avec autour des mains. Et ses propres ongles-là, je les ai ramenés vers son visage. Et j'ai commencé à la griffer avec ses propres faux ongles-là. Je l'ai blessée du visage jusqu'au cou, vers la poitrine. Et donc, ma petite soeur, la dernière de ma mère qui est ici avec moi, ma petite soeur, je ne sais pas d'où elle venait défendre ma cousine pour se battre avec moi. Je lui ai donné un coup de pied, mais mon pied gauche. Dans son ventre, elle est tombée. Et dès qu'elle est tombée, c'est la voix de ma tante que j'entendais. La maman de la cousine en question qui était en train de se battre avec moi. Ok. Et ma tante dit, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a emmené tous en France. Aujourd'hui, elle est devenue votre ennemi numéro 1. Elle vous a fait quoi? Si ce n'était pas elle, est-ce que vous pouvez connaître la terre française?
Si ce n'était pas elle là, est-ce que toi, ma fille, tu peux me construire une case pour que je puisse dormir? Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et ma petite soeur lui dit, mais donc toi tu veux la défendre? Elle dit oui, je vais la défendre. Vous mentez, vous dites des trucs qui ne sont pas concordants, et à chaque fois, c'est vous qui allez toujours vers elle pour lui faire du mal. Frappe-les, bats-les. Elle a commencé à crier. Ce sont ces cris-là qui m'ont réveillée. Je me suis levée, j'ai dit, bon, c'est quoi ça? Moi, je suis sortie au salon directement. J'ai commencé à parcourir ma maison, des chambres un peu partout. J'ai commencé à faire le retour à l'envoyeur. J'ai commencé à prier. Amen, amen. Et donc, quand j'ai prié, je suis allé me coucher. Après, on a pris notre offrande du matin là, à 5 heures. Oui. Quand on a fini, j'ai fait le compte rendu à mon mari. Il m'a dit, ben, je ne sais pas, mais tu ne dois pas t'étonner hein, de ces filles-là. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ma tante que j'ai entendue. Et vers l'après-midi, j'ai appelé aussi la secrétaire de l'église pour lui faire part de mon rêve. Oui. Bon, elle a fait ses analyses bibliques. Hein. Et donc, moi, je lui ai dit, bon, ben, moi, je vais attendre le mardi et je vais appeler papa pour lui expliquer ce rêve. Il va m'expliquer. Oui, donc, la semaine dernière, oui. Je n'ai pas arrêté d'appeler, mais je n'ai pas pu être prise. Oui, mais là, tu es prise cette fois-ci avec persévérance, tu es prise la première. Dans ton rêve, il y a deux tableaux. Ouais. Il y a un tableau de revendication des esprits de mort qui dit « Je viens te chercher ». Après, on prend plutôt Kiki. Ouais. On dit on va prendre plutôt Kiki. On prend Kiki pour aller faire... Mimi, pardon. Mimi, voilà, pour aller mettre dans cette maison sans porte. Et toi, tu comprends bien, la maison sans porte, c'est un tombeau. Voilà, la maison sans porte, c'est un tombeau en quelque sorte qu'ils ont construit. Il n'y a encore personne dedans, il faut fermer. Mais c'est un esprit de revendication qui est retourné parce que toi, tu n'as pas accepté partir. Et le deuxième tableau, c'est un tableau de combat que tu as avec ta propre famille. Donc, avec des gens que tu as dans ta propre famille, toi-même tu les connais, Dieu est en train de te les montrer et tout et tout. C'est à toi maintenant. Et Dieu te montre les deux tableaux. Si c'est eux qui jouent sur le premier tableau, comme tu as déjà déclaré retour à l'envoyeur, cet après-midi, on va encore renvoyer retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis que tout esprit de mort qui te revendique te libère maintenant. Amen. Je te libère de tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ que celui qui a bâti ton tombeau soit enterré dans ce tombeau. Je déclare que celui qui a creusé ta tombe soit enterré dans cette tombe. Si quelqu'un a acheté ton cercueil, qu'il soit enterré dans ce cercueil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je chasse de ta vie tout esprit de mort. Je te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la vie dans ta vie. Je te libère au nom de Jésus. Je dis que tu es libéré, tu es détaché de tout esprit de revendication, de tout autel satanique et de tout autel de mort qui te revendique au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras le nombre de jours que l'Éternel a écrit dans son agenda pour toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'annule l'agenda du monde satanique sur ta vie au nom de Jésus-Christ et je déclare que ce rêve ne se réalisera pas et les victoires que tu as remportées dans les rêves, que ces victoires soient écrites maintenant au nom de Jésus. Et toute personne qui te poursuit pour pouvoir te griffer, pour pouvoir te tuer physiquement, que ces personnes soient maintenant, leur puissance soit atténuée et je devrais dire même renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le pouvoir sur ta vie, que ça soit sur le plan spirituel ou sur le plan naturel, que les pouvoirs soient sans effet, comme dit dans le livre d'Ésaïe, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce de Dieu et la faveur de Dieu sur toi. Et je libère l'onction de protection, l'onction de sécurité dans ta vie et celle de ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as la victoire, ma fille, tu as la victoire.
Ils ont Au nom essayé de dans le premier Jésus-Christ de tableau de Nazareth. t'atteindre et ils n'ont pas pu t'atteindre dans le premier tableau du rêve. Et dans le deuxième tableau, ils sont venus physiquement et tu les as encore battus. Comme je vous l'ai Au dit, nom de tu les Jésus. tapes le jour et tu les tapes la nuit. Et quand tu Au vas, nom de Jésus. et quand tu vas raccrocher, tu vas prier, tu vas dire, je vous tape la nuit. Et le jour encore, je vous tape. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois Amen. béni, ma fille, sois béni, sois Amen. béni, sois béni. Amen. Dieu est avec Amen. toi, Dieu est avec toi. Et Amen. merci d'avoir appelé dans cette Ah, émission. j'ai pas fini. Tu n'as pas J'ai fini. pas fini. Il y a Ah beaucoup oui, j'ai dit, d'attentes. j'ai 3 rêves. Il y a beaucoup d'attentes. Alors, allez-y rapidement, il y a beaucoup d'attentes. Hein? Voilà, Allez-y. d'accord. Donc, le 26, ça, c'est passé le 22. Maintenant, le 26, j'ai fait un autre rêve. Allô? Oui, allô? Voilà. Ça, cette fois-ci, c'est sur mon papa. Et je vois mon papa qui vient, qui me dit comme ça, ma fille, il faut tout mettre en œuvre pour construire ta maison et la finir. Avec ton mari, vous avez beaucoup d'amis, de grands types. Mais chaque fois, c'est eux qui te logent. Toi, tu ne les reçois jamais. Donc, il faut finir ta maison. Mais quand tu auras fini ta maison, pardon, il faut essayer de reconstruire ma cour. Elle est devenue désastreuse. Donc, il m'a dit ça. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Papa, je n'ai pas encore fini. Il dit, non, tu vas finir ta maison. Tu as tout fait pour nous. Maintenant, c'est toi, ton tour. Tu vas finir ta maison. Mais pense à ma maison après. Ça, c'est ces rêves-là que j'ai fait. Maintenant, j'enchaîne et puis vous allez m'expliquer tout. Allez-y, allez-y. Voilà, cette nuit, enfin, je peux dire ce matin, le 28 précisément, après notre offrande du matin, le sommeil m'a repris vers 7h30. Et dans le cours de 9h30 par là, j'ai commencé à rêver. J'étais avec des amis, des copines que je connais dans la politique où on sortait, on faisait des grandes réunions. J'étais avec elles et puis elles m'ont dit, ah, on va acheter des pains, tu veux venir avec nous? J'ai dit, ben oui, je viens avec vous. Donc on est parti et on a acheté des pains, mais des wax, hein, très beaux. Et c'était beaucoup. Et donc, quand je suis revenu à la maison, j'ai appelé ma belle-sœur, la veuve de mon petit frère. Elle s'appelle Sophie. Je l'ai appelée et j'ai dit, Sophie, mes amis et moi, on est partis acheter des pains, hein, mais regarde les couleurs, ils sont beaux. Hein. Elle dit, ah oui, hein, grand, ils sont beaux. Tu peux m'emmener? J'ai dit, oui, on peut aller, si tu veux. On va prendre le tramway et le bus qu'on a pris à Stalingrad, là, c'est le bus numéro 12. Donc, quand on va arriver, on va aller à l'arrêt. Elle dit, d'accord. En même temps, sa grand-sœur aînée qui l'a amenée ici, elle nous a dit, ben, je vais aller avec vous. Et puis Sophie me dit, ah, Joseph va aller avec nous. Je dis, mais bien sûr qu'elle peut venir avec nous. Donc, on était 3. On est parti. Premier, je n'ai pas retenu le numéro du tramway, mais arrivé à Stalingrad, on attendait le bus 12. Et ce bus qu'on attendait, il n'était pas encore arrivé. On était à côté d'un trou comme ça, il y avait de l'eau en bas, comme si c'était une rivière. Mais cette eau-là, elle était une eau trouble. La couleur était comme du miel, mais trouble, vraiment on ne voyait rien. Sophie a commencé à regarder dans ce truc-là. Et quand elle a commencé à regarder, elle avait son sac à main qui était dans ses bras. Le sac à main est tombé. Et dans ce trou. Et quand le sac est tombé, malheureusement, elle n'avait pas fermé le sac. Et donc, tous ces pièces d'identité, les papiers qui étaient dans le sac, étaient tombés dans cette eau-là. J'ai dit, ah, Sophie, ton sac est tombé, tout est tombé, on voit là-bas. Mais comment on va faire pour partir? On ne peut pas laisser ton sac? Elle dit, mais oui, grand, on ne peut pas laisser mon sac. J'ai commencé à appeler au secours. Il y a un jeune garçon qui est venu, il est grand, noir, barbu. Il est venu, je lui ai dit, ah, mon petit, tu peux nous sauver là? Il dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Et puis j'ai expliqué, il dit, oui, maman, je peux. J'ai dit, bon, il a pris un escabeau et un bois. J'ai dit, bon, comme cette eau-là, on ne connaît pas la profondeur, il ne faut pas descendre de l'escabeau et puis descendre dans l'eau directement. Donc tu prends un bois et tu vas essayer de mesurer un peu si l'eau n'est pas profonde. Il a dit d'accord. Et donc il a pris l'escabeau et il a pris le bois en même temps. Au moment où il était en train de descendre là, la grande sœur de Sophie était au téléphone. Elle téléphonait. J'ai dit, mais non, toi tu téléphones.
on est en train de se débrouiller là pour récupérer les affaires de Sophie. Toi, tu téléphones. Elle dit, oui, il y a Philomène qui m'appelle. Il y a Philomène qui m'appelle. J'ai dit, mais c'est qui Philomène? Moi, du coup, j'ai pensé à ma nièce que j'ai emmenée, qui est maintenant, qui réside aux États-Unis. J'ai dit, ah, mais Philomène. J'ai commencé à réfléchir dans mon rêve là. Et puis, du coup, ce n'est pas elle. C'est une autre Philomène. Et on m'a montré le visage. Donc, du coup, mon mari était au salon, il téléphonait. Et le jeune descendait, il n'était pas encore arrivé. Or, lui, dans son téléphone ici au salon, là, il a mis sur le haut-parleur. Donc, le haut-parleur m'a réveillé. Et je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai appelé directement ma belle-sœur pour lui expliquer. Elle me dit, bon, comme c'est Alléluia aujourd'hui, il faut aussi dire ça au pasteur pour qu'il nous explique un peu. Elle est en ligne là. Elle est en train de regarder l'émission. Voilà, les deux rêves que vous venez d'expliquer, le rêve de ton papa, il faut prendre ton papa comme un représentant, peut-être une figure du Seigneur qui te dit, voilà, tu vas finir, ce que tu dois faire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. Et dans le deuxième rêve, vous voyez que vous êtes avec des gens avec qui vous avez fait de la politique et vous voyez une eau trouble devant vous et vous voyez tout ce qui est vos documents se perdre. Et dans tout ce qui est vos documents, vous voyez aussi que le téléphone c'est les contacts. Ça veut dire que tout ce qui est contact politique, vous allez le perdre si vous voulez vraiment gagner le Seigneur. Le téléphone dans le rêve, c'est les contacts qu'on a. Et vous voyez que dans tout cela, vous allez le perdre parce que vous perdez tous vos documents. Donc, pour gagner le Seigneur, il faut vraiment perdre tout ce... Ça dit, cette porte doit être vraiment fermée. Et vous voyez, vous attendez un bus 12. 12, c'est quoi? 12, c'est les 12 apôtres de Jésus-Christ, les 12 tribus d'Israël. Si vous voulez faire partie vraiment, si vous voulez entrer dans les 12 tribus d'Israël, donc il faut vraiment que vous perdez tous ces contacts-là. Donc que vous oubliez tout cela, tout ce qui était devant vous comme du miel, alors que c'est de l'eau sale. Voilà, tout ce qui était devant vous comme du miel, alors que c'est de l'eau sale, vous devez tous les perdre pour entrer dans ce bus 12 qui va vous amener dans les 12 tribus d'Israël. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer sur le plan biblique et sur très simple. Donc votre rêve est très bon, c'est un rêve c'est un rêve de direction, on appelle ça des rêves de direction. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a tellement de personnes qui attendent. Voilà. Soyez bénis. Merci, papa. Je vous bénis, je vous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. À bientôt. Oui, vous êtes toujours dans l'émission Alléluia TV. Vraiment, on a tellement d'appels. Attendez, même si vous appelez 75 fois, appelez jusqu'à ce que vous m'ayez au téléphone pour votre solution. Voilà, chacun veut vraiment que Dieu puisse l'aider par rapport à une directive. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. La vie appartient à ceux qui persévèrent. Donc, tu peux appeler jusqu'à ce que le Seigneur, qui est le Seigneur qui combat pour nous, combat pour toi et te donner une directive. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Oh, Jésus combattra pour moi. Oh, puissant guerrier. Ouais, s'il y a des appels, directement prenez les appels tels qu'ils arrivent, rapidement pour qu'on puisse avancer. On va plus avancer. Oh, il combattra pour moi. Ah, pour moi, il combattra. Je veux que le standard soit vraiment très expéditif. Soyez vraiment expéditif au standard. Donnez-moi les appels et puis on puisse expédier les gens pour qu'ils n'attendent pas longtemps. Ah, pour moi, il combattra pour moi. Il combattra. Oh, Jésus combattra pour toi. Oh. Oh, il combattra pour toi.
oh puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra. Oui, nous avons encore un autre appel, je ne sais pas d'où ça vient, on va répondre. Allô? Allô? Oui, bonjour, apôtre Rapi. Oui, bonjour, à qui j'ai l'honneur? C'est le frère Jean-Baptiste du Congo-Brazzaville. Ah, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur cette antenne d'Alléluia TV dans l'émission Allô Pasteur. Ça va bien à Brazzaville? Amen. Oui, ça va, on est calme, on est là, pasteur. Le confinement, ça va ou vous n'êtes pas trop confiné? Non, il y a le confinement, mais ça va un peu, on est là, on s'habitue avec. D'accord, gloire à Dieu. En quoi est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi, cher bien-aimé? Oui, apôtre, j'ai fait un rêve plutôt, c'était avant-hier, et je suis au bord d'une fleuve. Le fleuve là, c'était le fleuve de mon village. Et de mon village au Tchad, comme je suis né là-bas. Donc, je vois beaucoup de pirogues qui remontent le fleuve avec des instruments de pêche. Alors, c'est des milliers de pirogues qui remontent. Mais dans ces pirogues-là, il y a deux gros pirogues ou bien bateaux comme ça qui ont des moteurs. Et ces moteurs-là, ils dépassent les autres et puis ils vont vers le haut là en vitesse, ils nous dépassent en vitesse. Et sinon, les autres les suivent doucement. Et moi, je disais à la personne qui était avec moi, je dis, ce sont des pêcheurs qui remontent le fleuve pour aller pêcher parce qu'ils remontent vers la RCA pour aller pêcher parce que c'est leur temps de pêcher. Alors, ils étaient nombreux comme ça et je ne comprends pas ce qui est là. Et c'est pourquoi j'ai dit, je vais vous appeler dans l'émission d'aujourd'hui. Et vous voyez, vous n'avez pas traversé le fleuve? Non, je suis juste au bord. Voilà. Je suis en train de faire... oui. Qu'est-ce que vous faisiez au bord? Eux, ils remontent et puis moi aussi, je redescends. Mais pour moi, à pied, à côté du fleuve, c'est ça que je les ai vus avec. Là ceux que tu vois dans le fleuve qui sont en train de pêcher, c'est ceux qui remontent pour évangéliser la République centrafricaine et le Tchad. Amen. Voilà. Donc, ils vont comme ça pêcher tout ce que le Seigneur... toutes les âmes que le Seigneur doit prendre pour lui dans toutes ces zones du Tchad et de la République centrafricaine. Et c'est pourquoi tu vois tout le monde monter. Il y a certains qui montaient très tranquillement et d'autres aller en vitesse. Et je pense que c'est un réveil qui va vraiment prendre cette zone. Et je crois que Dieu aussi est en train de te montrer une vision. Si tu dois travailler, prie le Seigneur pour savoir si tu ne dois pas être parmi ces pécheurs, si tu ne dois pas les accompagner, parce que tu ne peux pas voir des gens qui sont en pêche pour le Seigneur, qui sont en train de travailler pour pouvoir prendre autant de poissons pour le Seigneur, parce que nous sommes en quelque sorte des pécheurs, comme Jésus-Christ a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Voilà, donc la pêche que tu vois dans ton rêve, vraiment c'est un rêve très très bien, mais il faut voir le tableau du rêve. Tous les pêcheurs montaient pour aller pêcher. Et il n'y avait rien qui troublait et il n'y avait rien en danger. Donc ça veut dire vraiment que c'est un réveil, prie pour qu'il y ait un réveil dans ton pays, ou peut-être Dieu te demande aussi de prier pour que tu aies un réveil dans cette zone-là de la République centrafricaine qui coïncide avec le Tchad, c'est ça? À la limite avec le Tchad. Oui, c'est la frontière. Oui. Voilà, donc prie vraiment le Seigneur pour cela, pour qu'il te guide. C'est un rêve vraiment très bien. Pour d'autres personnes, ils ne comprendront pas le rêve comme je suis en train de te l'expliquer. Vraiment, c'est un rêve très très bien. Tu n'es ni dans l'eau, tu n'as pas de problème pour traverser le fleuve. Ce n'est pas une difficulté. Parce que souvent, c'est par rapport à des difficultés. Là, ce n'est pas un rêve qui te met une difficulté, c'est un rêve qui te montre une direction de prière aussi pour des âmes que tu dois prier afin que ces personnes-là puissent être gagnées au Seigneur. Et tous ces pécheurs, c'est aussi des hommes de Dieu qui montent pour essayer de récupérer vraiment tout ce qu'ils peuvent récupérer pour le Seigneur. Amen. Amen. Sois béni, que ton rêve ne te trouble pas, plutôt que ça te fasse prier. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni. Et nous vous remercions d'avoir appelé et participé à l'émission. Et on va dire à bientôt, frère Jean-Baptiste.
À bientôt. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au revoir. Oui, nous sommes toujours dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Nous venons d'avoir le frère Jean-Baptiste depuis Congo-Brazzaville qui nous a expliqué un bon tableau de rêve. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez aussi que le Seigneur vous aide, car qu'est-ce qui trouble votre esprit? La Bible dit que de vous troubler point. Qu'est-ce qui trouble ton âme? Qu'est-ce qui trouble ta vie? As-tu besoin d'une directive du Saint-Esprit? C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, nous on a encore d'autres appels. Il faut que les appels arrivent aussi très rapidement pour qu'on puisse avancer dans l'émission. Nous avons d'autres appels, je ne sais pas où ça vient. On va prendre, et au fur et à mesure, le standard doit préparer les appels de ceux qu'on peut les appeler directement. Allô? Allô? Oui, allô, à qui j'ai l'honneur? C'est Marceline, papa. Marceline, vous vous appelez depuis où? De Toulouse. De Toulouse. Soyez bénie, sœur Marceline. Amen. Comment est-ce que nous pouvons vous aider cet après-midi dans cette émission? Allô, pasteur, j'ai un problème. Ah, c'était pour vous expliquer mon rêve. Je vous écoute, sœur Marceline. D'accord. Si on peut aller vraiment très rapidement. La dernière fois, j'avais fait un rêve où j'ai expliqué le rêve même à mon grand frère. Et il m'a dit, ben, il y a allô papa le mardi, donc tu peux appeler le pasteur pour lui expliquer. En fait, dans le rêve, je dormais. Et puis, je me suis retrouvée devant, on m'a dit qu'il y avait un homme de Dieu qui faisait des miracles dans le rêve. Donc, je suis allée vers l'homme de Dieu. J'avais porté une longue robe. Et quand je suis arrivée, j'avais mis un pagne sur moi. Il m'a dit, mais ma fille, tu es venue faire quoi? Je lui ai dit, ah, je suis venue pour que vous puissiez prier pour moi. Il dit, mais tu as quel problème? J'ai dit, ah, depuis, j'ai fait le tour de quelques gynécos, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, c'est pourquoi je suis venue vous voir, homme de Dieu, pour que vous puissiez prier pour moi. Et l'homme de Dieu me dit comme ça, mais tu es enceinte? J'ai dit, non, je ne suis pas enceinte. Parce que les derniers examens m'ont dit que c'était pas trop évident que je puisse tomber enceinte. Il dit, mais tu es enceinte? Et lui et moi, on a commencé à échanger. J'ai dit, non, papa, je ne suis pas enceinte. Il dit, mais je te dis que tu es enceinte. J'ai dit, mais je ne suis pas enceinte. Et il m'a dit, bon, comme tu dis, tu n'es pas enceinte, couche-toi, je vais prier pour toi. Et il m'a dit, il faut te tendre là-dessus. Il avait un truc quelque part là qu'il recevait les gens pour imposer la main pour prier. Et je me suis tendue là. Il a imposé la main sur mon ventre. Et il a commencé à prier pour moi. Quand il a prié, il a dit, après, tu me rappelles, mais tu es enceinte. Dans le rêve, quoi. Tu me rappelles, mais tu es enceinte. Mais après, il faut me rappeler. Bon, subitement, bon, je me suis réveillée. Et quand je me réveille, le même jour, je me réveille dans l'après-midi, vers le midi, je reçois un appel parce que j'étais une fois venue dans votre église et j'avais laissé mon numéro. Donc, je me réveille, je suis partie chez ma belle pour prendre quelque chose. À mon retour, je vois un appel manqué de votre église. Oui. Voilà, on m'a appelé de votre église, bon, c'était pour m'entretenir. Mais quand je suis revenue, j'ai vu l'appel, bon, ben, j'ai oublié carrément que je devais appeler pour savoir pourquoi on m'appelle. Et avant-hier, j'ai appelé mon grand frère, M. Sian Guillaume, et puis je lui ai expliqué le rêve. Il dit, mais il y a allô le mardi. Amen, 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 amen. Je peux appeler pour expliquer. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai appelé. Est-ce que vous avez expliqué à votre mari le rêve? Non, je ne lui ai pas expliqué parce que il ne croyait pas à tout ça. Bon, dis-lui que vous êtes déjà enceinte. Dis-lui que l'apôtre Apia dit que vous êtes enceinte. Amen. À partir de ce soir, même si vous ne le confirmez pas, c'est cet homme de Dieu que vous avez vu. C'est en quelque sorte ce qui se passe maintenant. Ce que vous avez vu dans le rêve, c'est ce qui se passe. Ne refusez pas lorsque Dieu parle par la bouche de son serviteur. Vous êtes enceinte. Quand vous serez enceinte, appelez pour témoigner. Je dis vous êtes enceinte, c'est fait. Amen. Amen. Soyez béni. Dis à votre mari que j'ai dit que vous êtes enceinte. D'accord, d'accord. Et que l'année prochaine, à la même époque, vous porterez un enfant dans le bras. Et s'il veut quand vous serez enceinte, qu'il m'appelle, je lui dis le sexe de l'enfant et je lui dis aussi le nom de l'enfant.
Amen, 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 papa. J'ai reçu un nom d'enfant, j'ai reçu un nom d'enfant. Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Je bénis Dieu parce que il y a une semaine de cela, j'ai reçu le nom d'un enfant dans une vision et je ne savais pas le nom de cet enfant, c'est à quel enfant. Donc dites à votre mari, vous êtes enceinte. Ça va venir aussitôt. Soyez bénis et nous vous remercions parce que vous avez appelé et participé à cette émission. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, vous êtes enceinte. Bravo, félicitations. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je bénis la sœur Marceline qui vient d'appeler de Toulouse et vous êtes toujours dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Oui, vous pouvez toujours appeler. Il est vrai que le standard est en train d'attendre. Les gens attendent. Attendez, appelez au moins 75 fois. Ne vous découragez pas. Appelez jusqu'à ce qu'on vous reçoive. Quand ça se décale, vous appelez directement. Allô? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Virginie. Vous appelez d'où, Virginie? De Créteil, comme toujours. Oui. Oui, c'est un plaisir pour nous. Oui, de vous avoir. J'appelle parce que je travaille dans un EHPAD. Il y a une dame là avec qui je travaille, qui veut me mettre des bâtons dans les roues. Donc je voulais compris pour cette dame là s'éloigne de moi quoi, parce que je ne veux pas qu'elle m'emmerde. Parce que le diable j'ai fait tout ça quoi, pour qu'elle puisse m'emmerder quoi. Donc c'est pour ça. Et puis je veux aussi comprendre mon fils David là, il a passé son permis depuis elle a eu le complément, il a mis la main dessus. Donc je voulais comprendre que le Seigneur vraiment le bouscule pour qu'il puisse passer son permis, parce que c'est important pour lui. D'accord. On va prier pour que cette persécution au lieu de ton travail puisse s'éloigner de toi et que ton fils puisse avoir son permis. Je dis que c'est fait. Toute personne qui te persécute, que l'Éternel éloigne sur la trajectoire de ta vie. Que toute personne qui te persécute, que l'Éternel éloigne sur la trajectoire de ton travail. Et je prie que ton fils puisse avoir son permis, qu'il puisse avoir l'habilité, je devais dire, qu'il soit apte à passer son permis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis cette famille, je relâche ta grâce dans la vie de Virginie et de son fils et sur son lieu de travail, au nom de Jésus-Christ, qu'elle travaille en paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se lève contre elle, au lieu de son travail, tombe sous son pouvoir maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, c'est fait, c'est fait. Pasteur, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je voulais se comprendre ma santé parce que j'ai la tension et parfois j'ai peur quoi, parce que j'ai fait la tension quand cette maladie-là s'éloigne de moi. Parce que j'ai vu des points de comprimés à vie, donc c'est ça aussi. Mais voilà, c'est fait. C'est fait, tout esprit de tension, tout esprit de nerfs, tout esprit qui t'amène la tension, je le chasse de ta vie. Je te sépare de cette maladie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur et écrit ta guérison maintenant. Par l'encre du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois guéri et que toutes les séquelles de la tension dans ta vie soient chassées, éliminées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Et puis, c'était un plaisir pour nous de vous avoir, sœur Virginie. Et à la prochaine. Et à bientôt. À bientôt. Vous êtes toujours dans l'émission Alléluia TV. J'attends le standard. Et n'hésitez pas d'appeler. Que vous appelez 50 fois, 75 fois. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Appelez jusqu'à ce que vous ayez l'homme de Dieu. C'est ça. La vie en Christ appartient à ceux qui sont violents. J'ai encore un appel qui vient. Je crois que c'est de la France. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, pasteur, c'est Christine Lapi. Christine? Christine? Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Oui, vous nous appelez depuis où? Depuis Paris. Ah, d'accord. Soyez bénis. Oui, merci beaucoup. Oui, en quoi nous pouvons vous aider, Christine? Je suis la grande sœur de Carole. Vous connaissez Carole? Carole. Ah, ok. Oh, ma fille Carole.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ok. Je suis ta grande soeur, je suis la sœur aînée. Ah, ok, ça marche, je vois. Ma fille Carole, oui. Donc, je vous appelle comme ça parce que ça fait presque 1 an et demi, je ne dors pas. Que au bon boulot, qu'à la maison, j'ai m'appuie au lit. Et depuis que j'ai commencé la prière, bon, ça ne va pas toujours. Je suis allée au Cameroun travailler sur moi, ça ne va pas toujours. Voilà. Au travail, alors, je ne peux même pas somnoler la journée. Hein. On va toujours m'effrayer, je ne dors pas. J'ai même dit que c'était mon patron. J'ai même dit devant mon patron qu'elle me laisse tranquille. Et voilà, à la maison, je ne dors pas. Au travail, je ne dors pas. Vraiment, c'est l'enfer pour moi. Et vous êtes parti au Cameroun pour qu'on travaille sur vous d'une façon comment? Avec... Une table de prière qui avait la prière toujours, mais ça n'a pas marché. Voilà, mais bon, voilà, c'est que il y a quelque chose, quand c'est ce style de délivrance, il faut vraiment vous approcher d'un homme de Dieu plus près pour qu'on aille un peu plus en profondeur pour voir les liens qui vous lient les portes ouvertes. On ne peut pas le faire en 10 minutes comme on fait sur un plateau. Mais je vais prier pour vous, déjà pour demander à ces esprits qui vous troublent de vous laisser d'abord en paix. Et après lorsqu'il va y avoir des confinements, venez à l'église. Comme vous êtes à Paris, on a 3 ou 4 stations de Paris. On est à Villetaneuse. En prenant par la gare du Nord, je crois que c'est 2 ou 3 stations de la gare du Nord. Vous venez. Non, collègue va me montrer l'église, il n'y a pas de conflit. Voilà. Donc vous venez et comme ça, je vous reçois de plus près et je pourrais vous dire des choses que je ne peux pas vous dire à l'antenne. Amen. Mettez votre main sur votre cœur. Je vais maintenant libérer la puissance de Dieu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu sur toi, Christine. Amen. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Amen. Je brise toutes les chaînes de malédiction sur ta vie. Amen. Je brise toutes les chaînes de malédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te Amen. sépare de cet esprit qui trouble ton sommeil. Car la Bible dit que nous nous coucherons et nous dormirons en paix. Que ton sommeil soit dans la paix maintenant. Et toute personne qui t'épouvante dans ton rêve en cherchant à t'appuyer le cou, je demande que ces personnes soient épouvantées maintenant. Esprit d'épouvante, tu libères cette dame. Esprit d'épouvante satanique, je t'ordonne de libérer cette dame. Tu m'entends? Et c'est à toi que je m'adresse. Vous partez et vous quittez sa vie avec tous vos complices. Je ne vois aucun acte de résistance de votre part. Par la force du Saint-Esprit, je vous déloge de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu maintenant tombe sur toi, Christine, là où tu te trouves. Le feu, tu commences à sentir ta poitrine chauffer, ton corps chauffer, et ces esprits te libèrent. Je te détache de ces esprits maintenant même par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie. Jésus m'a dit, je marcherai sur les puissances de l'ennemi et sur tout son pouvoir, et rien ne pourra me nuire. Je marche sur ceux qui troublent ta vie. Je marche sur leur puissance, sur leur autorité et là où ils t'ont attaché. Aïe, 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 aïe. Sabro dabra kandalezi kabrota kalabra. Rebreza brato. Je te détache. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas leur viande en cette année. Je te détache. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Je te détache de là où ils sont attachés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te libère. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu est sur toi maintenant. Elle te libère. Elle te libère. Oh Shamuka Salabra. Negabrozo Kaprata. Amen. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu me dit qu'ils ont pour projet de vous rendre folle. Donc après cette étape-là, c'est l'étape de trouble mental. Mais ils ont menti. Je renvoie cela à l'expéditeur maintenant même. À l'heure où je suis en train de parler, la personne en train d'entendre, je te le renvoie par l'autorité qui a sur ma vie. L'autorité que Dieu m'a donnée.
je te renvoie tes esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits fassent dans ta vie ce que tu avais délégué qu'ils font dans la vie de Christine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets un corridor de protection autour de ta vie, Christine. Dans tes pensées, dans ta conscience, dans ton subconscient, dans ton inconscient. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te plonge dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, vous allez bien dormir ce soir. Soyez bénis et ne craignez rien. Même s'ils viennent dans le rêve, vous devenez invisibles. Ils ne vous atteindront plus. Amen. Voilà. Et venez me voir après le confinement, pendant les premiers cultes du 11. Même si l'État nous a demandé de nous réunir seulement 10 personnes, on fera peut-être plusieurs cultes, mais faites tout pour être là parmi les premiers quand les cultes vont commencer. À quelle heure? C'est à 10h30 toujours. Et si on a argent, vous ne pouvez pas nous recevoir tous? Venez, soyez les premiers, soyez les premiers. On verra un peu comment on va s'organiser. On est en train de voir avec les responsables comment on s'organisera. Soyez bénis et je vous remercie pour l'appel. Et soyez fortes, ne craignez rien. L'Éternel est avec vous et je libère ses anges dans votre vie pour vous protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. À bientôt. À bientôt, merci. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Si vous avez déjà appelé plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Le standard est maintenant libre. Lancez votre appel. Il sera pris, l'appel sera pris rapidement. Et ceux qui attendaient notre appel, je crois que le standard doit les appeler pour qu'on les appelle en direct, pour qu'ils soient vraiment certains que nous puissions les appeler. Oh, ton nom, oh Jéhovah est ton nom. Oh Jéhovah est son 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 nom. Oh puissant guerrier. Fort dans les combats. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. À qui ai-je l'honneur? À la sœur Cornelia depuis la ville de Rennes. Ah, c'est un plaisir de vous avoir depuis Rennes. En quoi nous pouvons vous aider, ma sœur? Donc, j'appelais parce que j'ai fait un rêve, comme j'ai beaucoup de problèmes financiers, des factures qui arrivent toujours au moment où j'ai mon salaire, et le rêve que j'ai fait, il y avait un policier dans le rêve qui me disait, tu dois payer cette somme d'argent, en fait. Et il me disait de payer comme une amende, en fait. Et j'ai remarqué à chaque fois que j'ai mon salaire, bien avant que mon salaire n'arrive, les factures tombent ou bien ma voiture tombe pas. Je dois toujours faire sortir de l'argent, toujours faire sortir de l'argent. Et avant ce rêve, j'avais rêvé d'un serpent. Il était juste à côté de mon lit, en fait. Déjà, le serpent dans le rêve, c'est celui qui vous vole votre argent. C'est très simple. Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes du Gabon? Oui, oui, je suis du Gabon. D'accord, je le sais. Vous êtes du Gabon, je le sais. Vous êtes de quel côté du Gabon? On habite à Libreville. Papa est de Franceville et maman est de Ndjolé. Nous, Fan. Vous êtes Fan. Oui. Voilà, ça marche. Donc, là, c'est vraiment un esprit qui veut vous appauvrir. Et c'est ce serpent-là qu'il faut vraiment le détruire. C'est ce serpent qui amène vraiment des problèmes
Le serpent, c'est qui? C'est en même temps le dragon, c'est en même temps le diable. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, pour égorger et pour dérober. Amen. Donc, nous allons nous lever contre ce serpent. Quel qu'en soit son mandat, je coupe la tête de ce serpent et je le brûle, je le calcine maintenant, Ornella, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne que la toupie des dettes dans lesquelles tu es, que tu sortes de cette toupie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la grâce de Dieu sur toi pour que tu aies des promotions financières dans ton lieu de travail, pour que tout ce que tu fasses puisse réussir. J'ordonne maintenant que le sac percé dans lequel ton argent tombe, que ce sac maintenant soit cousu. Je couds le sac percé dans lequel tombent tes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de la main sèche, de l'esprit de pauvreté, de la main sèche au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie, Ornella. Je libère parce que tu as appelé un homme de Dieu, parce que tu as appelé un prophète. Je libère maintenant une grâce sur ta vie afin que cet esprit de pauvreté puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette petite fille que je suis en train de voir en priant? Quelle est cette petite fille? Je libère la grâce sur toi. Je libère la grâce sur toi. Je libère la grâce sur toi. Je libère la grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une petite fille. Quelle est cette petite fille? On est là. J'ai une fille qui a 10 ans. Voilà, c'est elle. Alors c'est elle sur elle. Alors je libère aussi la grâce de Dieu sur elle. Je libère la grâce de Dieu sur cette petite fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Père, que la grâce, la lumière que je vois sur cet enfant soit communiquée aussi sur sa mère. Et que cet enfant, Seigneur, oh Dieu, devienne maintenant une porte de prospérité pour sa maman. Et que ses dettes finissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne maintenant que l'esprit de serpent, l'esprit de dette, l'esprit du dragon qui avale tes finances, que cet esprit te libère maintenant et j'envoie le feu sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit et tout autel de pauvreté sur lequel ton nom est prononcé, j'incendie ces autels maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te libère hors de là, de la prison et de la prison de la pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois une grâce spéciale, reçois la faveur de Dieu sur ta vie, que tout ce que tu touches puisse être béni, 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 soit béni le matin, soit béni le soir, soit béni dans l'après-midi, soit béni à toute heure, que le ciel de Rennes envoie la pluie de la bénédiction sur ta vie, que la terre de la ville de Rennes dans laquelle tu te tiens te soit favorable, te soit fertile au nom de Jésus-Christ. Partout où tu vas, que les belles portes s'ouvrent devant toi. Maintenant que j'ai prononcé, que j'ai prié sur toi, la grâce de Dieu te visite, la faveur de Dieu sur toi. Je libère les anges qui sont dans mon ministère pour t'accompagner et te diriger pendant tous les jours, et que l'Esprit Saint te visite à chaque fois lorsque l'ennemi frappe à ta porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, protège les bourses de cette dame, protège les bourses, protège ses bourses, protège ses finances, Père, protège ses finances, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, résous-toi seulement de payer toutes tes dettes tranquillement. Vois tes créanciers, tu l'as dit que tu vas les payer doucement, et résous-toi chaque fois. Lorsque Dieu va voir que tu es en train de faire des efforts, même si tu dois 100 € à quelqu'un, tu lui dis, je te donne 10 € par mois, tu le payeras en un an. Dieu va voir les efforts quand tu vas faire et Dieu t'ouvrira des portes. Amen. Et des portes financières. Sois seulement honnête et Dieu va t'aider. Amen. Amen, amen. Et continue à nous suivre sur Alléluia TV. Je ne sais pas si vous êtes abonné sur notre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous et demandez tout autour de vous de vous abonner. Et c'est avec un plaisir que nous vous avons accueilli aujourd'hui. Ornella. Amen, amen. Ornella de Rennes. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis votre fille. Je bénis votre fille. Est-ce que vous allez dans une église à Rennes? À Sem Maranatha, ça s'appelle l'église. Vous allez où? À Sem, église Sem Maranatha. Ah, mais ça me dit quelque chose. C'est pas le pasteur Jean-Claude... Non, le pasteur Muketo Sylvain. Muketo. Moi, je croyais que c'était un filiale de Maranatha. Ouais, je comprends. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
et demandez autour de vous, même dans l'église, que les gens s'abonnent sur la chaîne, sur une jeune chaîne de télévision, Alléluia TV. Comme ça, on ferait un peu, on aurait un peu plus d'abonnés pour être bien vu par rapport à YouTube. Et YouTube nous fera passer nos vidéos aussi rapidement par rapport aux autres. Soyez bénis. Je bénis votre grenier. Et lorsque Dieu vous bénit, n'oubliez pas de lui faire vraiment des bons sacrifices, même que ce soit à votre église ou que ce soit à un autre homme de Dieu, pour pouvoir sortir de là. Amen. Et pour bâtir des hôtels dans votre église, j'appelle toujours ce numéro-là? Oui, vous appelez toujours ce numéro. Si vous voulez mettre un sacrifice, un hôtel dans mon église, il n'y a pas de problème. C'est même, je veux rien dire. Alléluia, sois béni. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a inspiré. Soyez bénis, on est là. On parlera d'ici peu. Vous faites dans quoi? Vous travaillez dans quoi? En fait, j'avais un très bon travail. J'étais secrétaire à la mairie d'Ureux, où j'habite ici à Rennes. Mais les réclamations m'ont fait qu'on ne m'a pas renouvelé mon contrat. Je fais du ménage. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais que les études que j'ai fait allé jusqu'en licence. Je ne peux pas essuyer les toilettes. Vous avez une licence en quoi? Sciences économiques et sociales. Sciences économiques et sociales. Oui, mais... Bon, je te libère une place dans une entreprise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois reconnu à ta juste valeur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère une place à la sortie de ce confinement. J'ordonne à une entreprise sur place de te libérer une place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle une dame. Elle est DRH. Je l'appelle. Elle est une DRH. Je l'appelle maintenant à te libérer une place et à chercher ton profil à ta juste valeur. On t'accueille maintenant, Ornella. Appelle-nous pour le témoignage. Lorsque commence à écrire maintenant tes CV, quand on va finir, mets-toi à ta juste valeur. C'est l'apôtre Api qui te dit, va dans les entreprises, mets-toi à ta juste valeur, mets tes diplômes à ta juste valeur. Après ce confinement, ta vie va changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas avoir des diplômes en sciences économiques et sociales. Vous allez travailler en tant qu'une femme, une fille du Seigneur, en train d'aller laver les poubelles. Non, je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour l'excellence que Dieu nous a appelés et non pour la médiocrité. Je libère maintenant ta vie, je libère la grâce qui est sur ta vie, je libère ton étoile qui a été salie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et félicitations. À bientôt. Amen. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours sur l'heure. Allô pasteur, j'ai un problème. N'arrêtez pas d'appeler. Nous avons eu la sœur Ornella qui appelle depuis Rennes. Et vous avez écouté son témoignage et son problème. Voilà, si quelqu'un est dans le même cas que Ornella, je libère la même grâce que j'ai libérée sur Ornella sur vous. Si vous êtes à un niveau et qu'on vous voit et qu'on vous emploie à un petit niveau, maintenant je libère votre étoile, je libère la grâce de Dieu sur vous. Et qu'on vous emploie à votre juste mesure, sans regarder ni la couleur de votre peau, sans regarder votre sexe, sans regarder qui vous êtes ou d'où vous venez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un me dit Amen là où il est, que cette même grâce soit libérée sur ton travail et sur ta famille. Amen. Jéhovah est son nom. Oh, 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 allô pasteur, j'ai un problème. C'est l'heure d'appeler. Ne vous découragez pas du tout. Ne vous découragez pas. Même si tu as appelé 50 fois, appelle 55 fois. Et finalement, tu auras. On te répondra sur les antennes au nom de Jésus-Christ. Oh, Jéhovah est
son nom. Jéhovah est son nom. Oh, oh, Jéhovah est son nom. Libra dobra sakalama de palu suprata. Malendo broza prakala kelebre suzabraka. Robrozika brata calabré. Il y a une personne qui s'appelle Suzy. Tu as essayé de me joindre, tu as essayé de joindre l'antenne. Tu n'as pas pu la voir et tu t'es découragé, tu t'appelles Suzy. Appelle encore Suzy, ne te décourage pas. Appelle pour ton problème, appelle pour ta situation. Je vais libérer une parole sur toi, Suzy. Appelle tout de suite, tu t'appelles Suzy. Tu as appelé et tu t'es découragé parce que c'était tellement occupé. Appelle Suzy, là où tu te trouves, appelle, l'antenne est encore ouverte, et l'Éternel combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra. Oh, il combattra pour moi. J'attends l'appel de Suzy. Si tu es encore en train de me suivre, c'est le temps que tu appelles Suzy. Pour que cette chose qui te dérange ne te dérange plus. Kalamaso kelebra dabra. Masse kelebre kadobro zagabrata. Les numéros d'appel c'est le 07 68 95 20 75. Et le numéro de WhatsApp c'est le 00337 53 53 42 et 47. Ceux qui appellent de l'étranger sur WhatsApp, vous êtes toujours dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème avec l'apôtre Happy. Oh puissant guerrier, puissant guerrier. J'attends encore 5 minutes. J'ai demandé à Suzy d'appeler, j'attends encore 5 minutes. Si tu t'es déconnecté, que l'Esprit Saint te fasse te reconnecter encore. Suzy, c'est toi que j'attends pour 5 minutes. Masaka la pricolo zubra dabra, machiki de bras. Et son nom, Jéhovah, et son nom. Rebra zubra kala kolosama pata libro kolosabra. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier. Oh, la Bouddha célébrer fort dans les combats. El Shaddai. Tu es le Dieu qui pourvoit. Oh, puissant guerrier. Oh, puissant guerrier. Dans les combats, El Shaddai est son nom. Le standard me signale qu'il n'y a plus d'appel. Et nous sommes à 20h. Je bénis tous ceux qui ont appelé. Et je bénis aussi ceux qui sont découragés. Voilà, maintenant l'appel arrive. J'espère que c'est Ornella qui appelle pour son problème. Si tu es Ornella, si c'est Ornella, passez-la moi rapidement. Si ce n'est pas Ornella, appelez rapidement Ornella. Il y a une personne qui a appelé tout de suite. J'attends encore 2 minutes pour Ornella. Ton problème est très pressant. C'est aujourd'hui même que ton problème doit être réglé. J'ai une parole à te donner, Ornella. Mosakala bricadolo bazapra. Machekele brata calabrezu gabrata mapraso. Machala prakima. Musala prakale brizu calabrata mapasoke.
Nous attendons ce dernier appel et puis après nous allons rendre l'antenne. J'attends ce dernier appel. J'espère que c'est vraiment Ornella. Si ce n'est pas Ornella, Ornella appelle, Ornella appelle, Ornella appelle. Kalama Supradaka. Il y a aussi une personne qui s'appelle Rose, qui doit appeler. Nous allons prendre cet appel et après on va rendre l'antenne. Carole. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, à qui j'ai l'honneur? C'est ta fille Carole. C'est ma fille Carole. Oui, ça va Carole? Oui, ça va bien, pasteur. Oui. Merci par la grâce de Dieu. Oui, en quoi est-ce que je peux t'aider Carole? Oui, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai besoin de tes prières. Tu vas me dire pourquoi en ligne, mais bon. Vu que je travaille, mon programme de travail est un peu compliqué, donc j'ai dit pourquoi pas en ligne. J'appelle parce qu'en fait, je suis habitée par une esprit de colère. Tout le temps, je suis tendue, je crie, je parle fort, et pourtant, je ne sais pas comme ça. Ah je bon? n'arrive pas à me contrôler, oui. Je m'énerve pour tout et pour rien, je crie, je suis tout le temps très tendue, quoi. D'accord, d'accord. Et comment va ta fille Carole? Ma fille, elle va très bien. Gloire à Dieu. C'est très bien. Je vais prier pour toi. Seigneur, Amen. je libère maintenant ta grâce sur ta vie, Carole. Je prie que les fruits de l'esprit soient son partage. L'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la longanimité, la patience soient maintenant son partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère, je te sépare de tout esprit d'irritation. Je te sépare de tout esprit d'irritation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit d'irritation de ta vie. J'appelle la paix dans ton cœur, Carole. J'appelle la paix dans ton cœur, Carole. J'appelle la patience dans ton cœur, Carole. Oui, je vais te poser une question en direct, Carole. Est-ce que tu as un fiancé? Oui, j'ai eu un prétendu. Oui, et tu n'es pas en train de le presser pour que vous passiez directement au mariage? Tu ne lui mets pas la pression? C'était le projet, mais après, il n'en parle plus trop. Et toi, tu ne lui mets pas la pression? Non, je ne lui parle plus de ça non plus. Je ne lui parle plus de ça non plus. Voilà, mais ne lui mets pas la pression. Hein? D'accord. Laisse que Dieu amène les choses à son existence. Ne lui mets pas la pression. D'accord. Tu as écouté ce que ton papa t'a dit. Ne lui mets pas la pression. J'ai bien dit ça. Oui, j'écoute bien, papa. Voilà, sois béni et tu bénis tes enfants pour moi. Et après le confinement, viens me voir. Viens me voir. Fais ton programme par rapport au programme de l'église. Il faut venir il faut venir prendre au moins la chaleur qu'il y a dans l'église, la flamme qu'il y a dans l'église. Et ça va t'aider. Que tu m'as prophétisé. Bientôt, je viendrai avec. Pardon? J'attends que Dieu me donne la voiture que tu m'as prophétisée. Voilà, mais tu vas la voir. Reçois-le déjà. Reçois cette voiture. Amen. Tu as ton permis, Carole? C'est en cours. Voilà. Passe le permis et la voiture va arriver dans 3 mois. Tu passes le permis, tu me dis, je demande à une voiture de venir directement chez toi. Amen, pasteur. Tu as compris? Je demande aux concessionnaires et aux anges de Dieu de libérer une voiture pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et sois forte. Et je te dis, ne mets pas la pression. Oui. Tu as compris? Je suis très en colère, je n'arrive pas à contrôler. Tout le temps, je crie, je suis... J'ai vu ça, mais ne mets pas la pression.
à ton fiancé. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, pasteur. Soyez bénis. Et c'est un plaisir pour nous parce que vous avez appelé. Il y a une autre personne qui a appelé, je crois que c'est Ornella. Vous allez la rappeler rapidement. Sois béni, sois béni. Il y a des appels quand vous appelez. Soyez bénis et c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. À bientôt. D'accord. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, pasteur. Il y a une personne qui a appelé, il faut rappeler, je crois, si c'est cette dame, qu'on la prenne rapidement et je vais clôturer. Soyez bénis. On est toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission, c'est pour vous guider, comme on vient de guider Carole. Lorsque vous appelez, l'Esprit de Dieu guide son serviteur, son instrument que je suis, pour pouvoir vous donner des directives, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans un problème de travail, que ce soit pour vos problèmes de couple, que ce soit un problème de santé, un problème financier comme ce qu'on vient d'avoir. Je ne sais pas qui c'était, mais il y a un numéro qui a appelé lorsque Carole était Alléluia. Si vous ne pouvez pas appeler le numéro, si le standard n'a pas ce numéro, on va rendre l'antenne. Jéhovah est son nom, avec le frère Emmanuel qui est au piano, et on rendra l'antenne. Jéhovah est son nom. C'est un numéro qui finit par quoi? Parce que le numéro qui ne finit pas par 44. Jéhovah, va sur les appels, vous allez regarder. Oh, Jéhovah, on va rendre l'antenne. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. C'était l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. J'arrange mes fiches. Je bénis toute personne qui a appelé, qui a participé à l'émission. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Toute personne qui a participé à l'émission, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous sommes en train de rendre l'antenne. Nous rendons l'antenne, nous rendons l'antenne, nous rendons l'antenne. Au nom de Jésus-Christ, à mardi prochain, à la même heure, avec le même homme de Dieu, si Jésus-Christ n'arrive pas. Soyez bénis.